Il y a en vous une blessure, et elle n'est peut-être même pas la vôtre. Une blessure de manque, de jamais assez. Vous ne l'avez pas choisie, on vous l'a transmise. Elle a traversé les guerres, les famines, les exodes pour arriver jusqu'à vous. Le 19 juin 2026, une planète est venue la réveiller. Et elle va y travailler pendant 8 ans. Si elle frappe à votre porte maintenant, ce n'est pas par hasard. C'est qu'il est temps de la regarder et de la transformer. Aujourd'hui, on descend tout au fond. Restez avec moi. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur âme stellaire. Aujourd'hui, pas d'astrologie de surface. On fait de l'initiatique, du vrai, du profond. Alors posez-vous vraiment, on a le temps. Et réglons ça une bonne fois pour toutes. Le petit pouce bleu, le petit partage, l'abonnement, c'est ce qui fait vivre la chaîne. Voilà, c'est dit, je ne vous le redemande plus dans la vidéo. Et le timer est dans le descriptif. Vous voulez aller direct à ce qui vous remue? Vous cliquez, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Avant Chiron, il faut regarder le décor. Parce qu'une planète ne se joue jamais seule. Et là, le décor est exceptionnel. Pendant 8 ans, les grandes planètes lentes vont à peine bouger. Elles forment un fond de ciel quasi figé. Une scène posée sur laquelle Chiron va dérouler son travail. Regardez ce qui tient le décor. Neptune est en bélier et il y reste tout au long. Neptune, c'est la dissolution, le rêve, le spirituel, le flou. En bélier, il dissout l'ancienne identité. Le moi se délite pour laisser place à autre chose. Pluton, quant à lui, est en Verseau, et lui aussi reste planté là pendant 8 ans. Pluton, c'est la mort et la renaissance, le pouvoir, les profondeurs. En Verseau, il transforme le collectif, la technologie, les réseaux, le pouvoir des peuples. Uranus, quant à lui, est en Gémeaux. Et écoutez bien, parce que c'est tout l'esprit de l'époque. Uranus, c'est la révolution, l'éclair, la rupture, le futur. En Gémeaux, il électrise l'information, l'intelligence artificielle, le mental, la vitesse. Et le Taureau, c'est tout l'inverse. Le Taureau, c'est le corps, la matière, la lenteur, le concret. Alors voilà la grande tension de fond. D'un côté, une civilisation qui sprinte vers le dématérialisé, Uranus en Gémeaux. De l'autre, une blessure qui nous rappelle au corps, à la terre, à la vraie valeur. Chiron en Taureau, on fonce dans le virtuel et quelque chose en nous réclame le réel. Cette friction-là, vous allez la sentir partout, dans le monde et en vous. Et au démarrage, un cadeau. Le 30 juin 2026, Jupiter entre en Lion. Jupiter, c'est l'expansion, la chance, la confiance, le cœur. En Lion, il rallume la joie, la créativité, l'envie de rayonner. Une bouffée d'air chaud, pile au moment où Chiron ouvre la plaie. La vie est bien faite, hein. Elle donne la force avant l'épreuve. Voilà le décor. Maintenant, entre en scène le guérisseur blessé. Pour comprendre ce qui vient, il faut connaître Chiron. Pas la version express, la vraie histoire, parce qu'elle dit déjà tout de la blessure. Chiron naît d'une tromperie. Son père, c'est Chronos, Saturne, le maître du temps. Pour séduire la nymphe Philéra, Chronos se change en cheval. Et de cette union naît un être moitié homme, moitié cheval.
un centaure. Première blessure, la blessure originelle. À la naissance, sa mère le regarde et ne supporte pas sa forme. Elle le rejette. Elle supplie les dieux de ne plus être sa mère. Entendez bien ce message reçu au premier souffle. Tu n'es pas digne d'être aimé tel que tu es. Rejeté pour ce qu'il est, pas assez. Et ça, retenez-le. C'est exactement la blessure du taureau. Le sentiment de ne pas valoir. Concrètement, dans une vie, ça donne quoi? Potentiellement, l'enfant qui a senti qu'il devait mériter l'amour, qui a cru qu'il fallait être utile, performant, parfait, pour avoir le droit d'être là. Ou alors celui qui se suradapte, qui s'efface, persuadé au fond de ne pas peser assez. Voilà déjà du concret. La forme rejetée à la naissance, c'est le manque de valeur de soi. Chiron grandit, recueilli par Apollon, et il devient le plus sage de tous. Maître de la médecine, de la musique, des plantes, des astres. Il enseigne aux plus grands. Asclépios, père de la médecine, Achille, Jason. Le rejeté devient celui vers qui tous se tournent. Le blessé devient le maître. Puis vient la deuxième blessure. Cette fois-ci, une flèche perdue le transperce. Trempé dans le sang de l'hydre, un poison sans remède. Et Chiron est immortel. Vous saisissez le drame? Il ne peut pas mourir, donc il ne peut pas guérir non plus. Le plus grand guérisseur du monde condamné à une douleur qu'il ne peut pas soigner. Voilà le guérisseur blessé. On devient souvent maître exactement là où on souffre le plus. On conseille aux autres ce qu'on n'arrive pas à s'appliquer à soi-même. Vous connaissez ça? Tout le monde connaît ça. Et la fin est sublime. Chiron renonce à son immortalité, il la donne pour libérer Prométhée. Il accepte de mourir. Et là, seulement là, il est libéré de sa souffrance. Les dieux le placent parmi les étoiles. La leçon initiatique, la voici. Guérir, ce n'est pas effacer la blessure, c'est cesser de lutter contre elle, l'accepter, la transmuter, en faire un don. Voilà qui entre en taureau pour 8 ans. Et maintenant, d'où arrive-t-il? Du bélier, il y a passé 8 années. Et ça, c'est essentiel pour comprendre la suite. Parce qu'on passe d'une question à une autre. Le bélier, c'est la toute première énergie du zodiaque. C'est le « je suis ». J'existe. Je prends ma place. J'ai le droit d'être là. Pendant 8 ans, Chiron a remué cette blessure-là, en chacun de nous. La peur de ne pas exister vraiment, de ne pas oser dire « moi, je ». La difficulté à s'affirmer, à se mettre en avant, à poser ses limites. Beaucoup, ces dernières années, ont appris à dire « je suis là » et c'est légitime. Mais une fois qu'on sait qu'on existe, une autre question monte et c'est là que le taureau entre. Le taureau, c'est le « je vaux ». Ce n'est plus « est-ce que j'ai le droit d'être », c'est « est-ce que je vaux vraiment quelque chose ?» Est-ce que je mérite d'avoir, de recevoir, d'être en sécurité? Est-ce que ma valeur tient debout toute seule ou alors seulement parce que je possède? Vous voyez la marche? D'abord exister, ensuite valoir. On ne peut pas demander combien je vaux tant qu'on n'a pas posé « je suis ». Le bélier a posé l'existence, le taureau pose la valeur.
Chiron monte cette marche-là avec nous à partir de 2026. Maintenant, le cœur du sujet. Écoutez vraiment. Chiron dans un thème, ce n'est pas une planète comme une autre, c'est un point karmique. C'est l'endroit de la blessure la plus profonde, la plus ancienne, et très souvent, cette blessure n'est même pas née avec vous. Elle vous a été transmise par votre lignée. C'est le transgénérationnel. Une douleur que vos parents, vos grands-parents n'ont pas pu soigner. Alors, s'est transmise de corps en corps, de silence en silence, et elle se dépose en vous, dans vos peurs, dans vos réflexes, dans votre chair, sans que vous sachiez d'où ça vient. Et en taureau, devinez la nature de cette blessure, la blessure du manque. Remontez votre arbre. Les guerres, vos aïeux qui ont eu faim, le pain compté, les tickets de rationnement, remontez encore les exodes. Tout abandonner, fuir, tout perdre du jour au lendemain, remontez encore plus loin. Les dépossessions, les terres prises, l'esclavage, la servitude, des êtres réduits à ne plus rien posséder, pas même leur propre corps. Tout ça, ce n'est pas de l'histoire lointaine pour l'âme. C'est inscrit, ça circule dans les lignées. Et le taureau, c'est précisément ce terrain. La terre, la nourriture, le corps, la sécurité, la possession, tout ce qui a cruellement manqué à ceux d'avant. Et concrètement, comment ça se voit aujourd'hui dans une famille ? Potentiellement, c'est la grand-mère qui cachait de la nourriture au cas où. C'est le finis ton assiette, c'est finis ton assiette parce qu'il y en a qui n'ont rien à manger, répété comme un dogme. C'est cette famille où on ne parle jamais d'argent, c'est un sujet tabou, sujet honteux, ou alors l'inverse, cette obsession de mettre côté, de ne jamais profiter par terreur du lendemain. C'est cette peur de manque qui ne lâche pas même quand le compte est plein. Parce que la peur n'est pas la vôtre, elle est ancienne, elle parle avec la voix des morts et Chiron arrive pendant 8 ans pour réveiller cette mémoire. Pas pour vous faire souffrir, non. Pour que vous puissiez enfin la voir, la nommer et couper le fil pour que ça s'arrête avec vous, pour que vous ne la transmettiez pas à votre tour à vos enfants. Ça, c'est le grand travail initiatique de Chiron en taureau. Soignez la lignée à travers vous. Reprenons le taureau, vraiment. Signe de terre, signe fixe gouverné par Vénus. C'est le premier signe où l'âme entre vraiment dans la matière, c'est le corps, les 5 sens, le plaisir, la lenteur, le goût des choses. C'est avoir, construire, durer, tenir. Et sans tout ça, une seule question secrète. Est-ce que je vaux ? Ai-je le droit d'avoir, de prendre, de jouir, de me sentir en sécurité ? Et l'ombre du taureau, c'est la confusion. Croire qu'on vaut par ce qu'on possède, s'accrocher par peur de perdre, faire du compte en banque le thermomètre de l'estime de soi, confondre la sécurité avec le contrôle. C'est exactement là, dans cette confusion, que Chiron vient poser sa main. Bon, le moment que vous attendez. Concrètement, dans votre quotidien, qu'est-ce que ça va activer ? Je vous donne les grands terrains et pour chacun, plusieurs virages possibles. Vous reconnaîtrez le vôtre. Le rapport à l'argent.
Potentiellement, ça peut réveiller une angoisse sourde de manquer. Vous gagnez correctement votre vie et pourtant la peur ne lâche pas. Ou alors, à l'inverse, une dépense impulsive pour combler un vide. Acheter pour se rassurer. Posséder pour se sentir exister. Ou encore cette difficulté à demander ce que vous valez. Brader vos tarifs, accepter moins, ne pas oser réclamer votre dû. Pendant 8 ans, l'argent va devenir un miroir, pas un ennemi, un miroir de votre estime. Maintenant, le corps et la nourriture. Potentiellement, le rapport à la nourriture qui se dérègle ou qui se révèle. Manger pour se remplir d'autre chose que de la faim. Ou alors le corps qui parle. Le taureau gouverne la gorge, la nuque, la base. Une tension dans la gorge, ce qu'on n'arrive pas à avaler, ce qu'on n'ose pas dire, ou encore un besoin neuf de prendre soin du corps, de le réhabiter, de le respecter enfin. L'estime de soi maintenant. Potentiellement, cette petite voix « je ne mérite pas » qui sabote juste au moment où ça allait marcher. Ou alors, à l'inverse, le moment où vous décidez d'arrêter de vous brader. Où vous dites enfin « je vaux, point », sans avoir à le prouver. Maintenant, le rapport à recevoir. Et ça, c'est très taureau, très vénusien. Beaucoup savent donner, très peu savent recevoir. Potentiellement, Chiron va vous mettre face à ça. Cette gêne quand on vous fait un cadeau, un compliment, un câlin. Cette habitude de tout mériter, de tout rendre, de ne jamais rien devoir. Apprendre à recevoir simplement, c'est une guérison immense. Maintenant, le rapport à la terre et au tangible. Potentiellement, un besoin de ralentir, de toucher le réel, le jardin, la cuisine, le travail manuel, la nature. Se désintoxiquer du virtuel, du mental, de l'écran. Souvenez-vous, pendant qu'Uranus s'emballe dans les Gémeaux, Chiron vous ramène au sol. Dans tous les cas, le mécanisme est le même. Une vieille blessure remonte, pas pour vous accabler, non, pour respirer enfin. Chiron ne creuse pas la plaie, il l'ouvre pour qu'elle cicatrise à l'air libre. Et maintenant, je parle directement à beaucoup d'entre vous. Si vous êtes né entre 1976 et 1984, Chiron était en taureau à votre naissance. Et là, il y revient. Sur sa position de départ, sur votre Chiron natal. Ça s'appelle le retour de Chiron. Et ça n'arrive qu'une fois dans une vie, autour de la cinquantaine. C'est l'une des plus grandes initiations de l'existence. Mais concrètement, comment ça se vit ce retour? Au jour le jour, potentiellement, c'est le corps qui change, qui vieillit, qui envoie des signaux. Et soudain, la question, est-ce que j'ai pris soin de ce corps ou je l'ai juste utilisé? Potentiellement, c'est un bilan matériel qui s'impose. Tout ce que j'ai construit depuis 25 ans, ça vaut quoi vraiment? Ce métier, cette maison, ce patrimoine, est-ce que ça me ressemble encore? Potentiellement aussi, c'est une vieille blessure que vous croyez guérie, qui revient frapper. Le même manque, le même pas assez, exactement comme à 20 ans, mais en plus nu. Potentiellement, c'est une remise en question de ce qui vous nourrit vraiment. Des relations qu'on garde par sécurité et plus par désir. Un confort devenu une prison douce, potentiellement encore une envie irrépressible de simplifier, d'alléger, de vrai. Ce retour
ce n'est pas une crise pour rien. C'est le grand rendez-vous de la mi-vie. La question est simple et elle est immense. Depuis 50 ans, qu'est-ce que j'ai fait de ma blessure ? Est-ce que je la porte encore comme un enfant rejeté ? Ou est-ce que j'en ai fait une sagesse, ma profondeur, mon don ? Et il y a un vertige magnifique là-dedans. La génération née pendant la danse de Chiron en 1976-1977 vit son retour pendant la danse de Chiron en 2026-2027. Le même pas de danse un demi-siècle plus tard. La boucle se referme exactement là où elle s'était ouverte. Si c'est vous, ce n'est pas une vidéo de plus. C'est l'occasion de refonder la deuxième moitié de votre vie sur votre vraie valeur. Voyons les dates et la fameuse danse. Parce que toutes les planètes la font avant de changer de signe. Elles entrent, elles rétrogradent, elles reviennent en arrière, elles retouchent l'ancien signe une dernière fois. Puis elles s'installent. C'est une révision qui sert à quelque chose de précis. Première entrée en taureau, 19 juin 2026 à 23h21. On goûte la nouvelle question. Qu'est-ce que je vaux ? Premier contact. Station rétrograde, 3 août 2026, à 0°52' du taureau. Retour en bélier, 18 septembre 2026. Et là, attention, ce retour a un sens très concret. On revient régler l'identité, le « je suis », avant de pouvoir parler valeur. C'est comme si on vous disait « tu ne peux pas savoir ce que tu vaux tant que tu ne sais pas qui tu es vraiment ». Cette période de l'automne 2026 au printemps 2027, c'est une dernière mise au point identitaire. Un faux départ suivi d'un vrai. Station directe, 6 janvier 2027. Entrée définitive, 14 avril 2027 à 16h58 minutes. À partir de là, plus de retour en arrière. Le travail de fond commence pour de bon cette fois-ci. Et à la sortie, exactement la même danse. Il effleure les Gémeaux le 19 juillet 2033. Premier au revoir. Il revient en Taureau le 24 octobre 2033. Dernière relecture, dernière intégration. Et il part définitivement le 5 mai 2034. Cette danse de sortie, c'est le temps du bilan. On vérifie, est-ce que la leçon est bien apprise ? Est-ce que je peux passer à autre chose maintenant ? 7 ans et 10 mois en tout. Un vrai chapitre de vie, pas un transit de passage. Et Chiron ne traverse pas le taureau au hasard. Il croise des étoiles fixes. Et chacune raconte une étape de la guérison. C'est mon dada, et vous le savez bien, les étoiles fixes. C'est le pont entre l'astrologie et les civilisations anciennes. Suivez le chemin. Miracle, 0°46' du taureau, l'étoile d'Andromède. Andromède, dans le mythe, c'est la princesse enchaînée à un rocher, livrée à un monstre marin. Et pourquoi ? Pour une faute qui n'était pas la sienne, la vanité de sa mère Cassiopée. Vous entendez le transgénérationnel là ? Enchaîné pour la faute d'avant. Et Persée arrive et il brise ses chaînes. Et il la délivre. Chiron entre pile sur Miracle. Et il y fait sa toute première pause.
Le guérisseur s'arrête sur la princesse, libérée de chaînes héritées. Concrètement, potentiellement, ça peut donner ça. Une dette ancienne qui se solde enfin, réelle ou intérieure. Ou alors la prise de conscience qu'on s'est enchaîné soi-même, par peur de manquer, ou encore le moment où l'on cesse de payer pour une faute qui n'était pas la nôtre. Où l'on dit cette culpabilité-là, ce manque-là, je ne le porte plus, il n'est pas à moi. Maintenant, Shératan et Amal, 4 degrés et 8 degrés du taureau, les cornes et la tête du bélier. Ce sont les étoiles du bélier céleste, le bélier sacrificiel, celui dont la toison d'or sera convoitée par le monde entier. Et c'est exactement là, vers 2028, que le transit atteindra son sommet. J'y reviens juste après. Potentiellement, ces années-là posent la question du sacrifice. Qu'est-ce que je suis prêt à donner pour me sentir en sécurité? Et surtout, quelle fausse sécurité dois-je enfin sacrifier pour être libre? Maintenant, Capulus et Algol, 24 degrés et 26 degrés taureau, la main et la tête de Méduse. Algol, l'étoile la plus redoutée de tout le ciel. C'est la tête de la Gorgone. Méduse, celle dont le regard pétrifie, tranché par Persée, le même héros qui délivre Andromède. Chiron la croise vers 2032-2033. Potentiellement, c'est la peur la plus archaïque qui remonte à la surface. La terreur du manque absolu, du dénuement, de la perte totale. Celle qui vous pétrifie depuis toujours, sans même que vous sachiez la nommer. Et le passage de Chiron, c'est l'occasion de la regarder en face. Comme Persée, dans le reflet du bouclier. Pas de face, ça pétrifie. Mais en conscience, en miroir, et ça perd son pouvoir. Maintenant, Alcyone et les Pléiades. Fin du taureau, les 7 sœurs. Tout au bout, avant de partir, Chiron traverse les Pléiades. Les 7 sœurs, les colombes, les étoiles du deuil et de la transcendance. Dans toutes les civilisations anciennes, elles marquent un seuil, un passage. C'est la libération, le moment où l'on a fait le travail, où l'on peut s'élever enfin. Vous voyez l'arc complet? Les chaînes héritées, le sacrifice, la peur affrontée et la délivrance. Tout le chemin de guérison du taureau écrit dans les étoiles d'un bout à l'autre. Maintenant, revenons sur le sommet du transit, 2028. Parce que c'est là que tout se noue. Le 8 juin 2028, Saturne rejoint Chiron à 6 degrés 51 minutes, taureau. Saturne, c'est le maître, la structure, la dureté du réel, le père. Quand Saturne touche Chiron, la blessure ne reste plus dans la tête. Elle se concrétise. Elle prend forme dans le réel. Elle demande des comptes et tout ça sur la tête du bélier sacrificiel Amal. Alors, la question du sacrifice devient brûlante. Pas le sacrifice douloureux, celui où l'on se renie. Le vrai sacrifice initiatique. Choisir de lâcher une fausse sécurité. Potentiellement, ça peut être quitter un emploi qui paie bien mais qui vous éteint, ou alors renoncer à un patrimoine, à un statut qui vous tenait prisonnier, ou encore abandonner une croyance de famille, la sécurité avant tout, le rêve c'est pour les autres. Saturne va vous demander qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui tient.
Et tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui repose sur la peur va craquer. Ce n'est pas une punition, c'est un élagage. On coupe le mort pour que le vivant puisse enfin pousser. Et tout ce travail intime résonne à l'échelle du monde, parce que la même question se pose aux nations. Que vaut un pays, ses ressources, sa terre, sa monnaie, son autonomie? Souvenez-vous du décor. Le 20 février 2026, Saturne et Neptune se sont rejoints à 0 degré du Bélier. Le degré 0 du zodiaque, l'ordre ancien du monde qui se dissout. 8 jours après, la guerre éclatait. Et le 19 juin 2026, jour exact de l'entrée de Chiron en Taureau, on va signer, enfin on signe, voilà, il va signer a priori, un accord sur le pétrole. La réouverture des détroits d'Ormuz, le guérisseur entre dans le signe des ressources le jour où l'on rouvre le robinet du monde. Ça, ce n'est pas un hasard, c'est une signature. Mais la grande tension de fond reste la même que la vôtre. Chiron en Taureau, la souveraineté matérielle, la terre, les vraies ressources face à Pluton en Verseau, le mondialisme, les réseaux, la technologie, le pouvoir dématérialisé. Et Uranus en Gémeaux qui accélère encore le virtuel, l'IA, l'information, la matière contre l'abstraction, le national contre le global, le réel contre le réseau. Le rendez-vous mondial, c'est en 2028, Saturne sur Chiron, au carré de Pluton en Verseau, la friction frontale, la crise de la valeur à l'échelle des peuples. On a déjà les signes. Le grand projet d'avion européen abandonné en juin 2026, Trump qui coupe l'accès à Claude version haut de gamme à tout ce qui n'est pas américain. Nous avons un Premier ministre également qui vient d'annoncer que ça y est, on n'utilisera plus Palantir américain, mais qu'on va utiliser une entreprise française. Enfin voilà, il y a des petits signes. Donc chacun repart avec ses billes. L'union se révèle plus fragile qu'on ne le disait. Potentiellement, dans les années qui viennent, ça peut pousser au recentrage. Chaque pays sur ses propres ressources. Souveraineté alimentaire, énergétique, réalignement. Ou alors, n'oubliez jamais que Chiron guérit. Il ne détruit pas. Ça peut révéler la blessure de la dépendance pour la soigner. Une interdépendance enfin lucide, choisie au lieu d'être subie. Je ne tranche pas. Je vous pose les deux, à vous de choisir. Et l'histoire dira. Mais une chose est sûre, ce qui se signe en 2026 n'est que la surface. Et encore si elle se signe. Le vrai basculement se jouera jusqu'en 2030. Voilà, 8 ans devant nous, 8 ans pour soigner notre rapport à la valeur, la nôtre, celle de notre lignée, celle du monde. Chiron n'a pas ouvert cette plaie pour vous faire souffrir. Il l'a ouverte pour qu'elle devienne enfin votre force la plus tranquille. Le but, à la fin, c'est ça, pouvoir dire « je vaux » sans avoir à le prouver à personne, se sentir en sécurité, non pas parce qu'on vous possède, mais parce on s'appartient. Alors, voici ce que je vous demande de faire vraiment, là, maintenant. Posez-vous une question et répondez-moi en commentaire. Cette blessure de manque, ce jamais assez, vous la reconnaissez? Et d'où vient-elle dans votre histoire? Dans votre famille? Une grand-mère? Une guerre? Un secret d'argent?
Et si vous êtes né entre 1976 et 1984, dites-moi ce que ce retour réveille concrètement chez vous en ce moment. Je vous lis tous, un par un. C'est notre travail ensemble. La prochaine fois, on entre dans le signe par signe et on va également regarder au niveau de notre monde de ce que cela va vraiment donner dans les petits détails, ce retour de Chiron dans le signe du Taureau. Pour voir où exactement Chiron vient frapper chez vous et dans le monde. Selon votre soleil, votre ascendant et votre lune pour vous, et en suivant pour les grands de ce monde de l'autre côté. Donc abonnez-vous pour ne pas manquer cette vidéo que je publierai, je pense, vendredi soir. Et d'ici là, soyez doux avec vos vieilles blessures. Elles ne sont pas vos faiblesses. Elles sont déjà le début de votre sagesse. Je vous dis à bientôt. C'était Françoise Anne.